Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une vidéo acheter ou non des abonnés sur YouTube ou Facebook ou même Instagram. Est-il préférable d'acheter des abonnés en pensant que le monde va faire venir le monde, ou alors mieux vaut utiliser uniquement des abonnés de sources naturelles? C'est la question que tout le monde se pose. Quels sont les risques quand on achète des abonnés? Finalement, ce n'est plus une communauté, enfin il y a une partie vraiment communautaire réelle et vous avez une partie complètement fictive. Alors, et quelle est finalement l'idéologie derrière tout ça? Et il y a une question fondamentale: avoir des abonnés, c'est quoi? Comment on les acquiert de manière normale? Et je vais essayer de répondre à cette question en utilisant la doctrine du laisser faire, laisser aller, en respectant quand même les lois, hein, entre guillemets, du marché libre. Finalement, acheter des abonnés, en termes de société, le nombre d'abonnés est souvent public, ça s'apparente un peu à une falsification des résultats pour une société. Si vous êtes en France, une SAS, une SARL, ça s'apparente un peu à la falsification de compte. Vous grossissez votre bilan afin, au niveau visuel, de donner des chiffres. Alors après, pourquoi? Quel serait le but d'acheter des abonnés? Est-ce que c'est juste pour l'ego? Et en l'occurrence, pour les petits youtubeurs, les petits créateurs de vidéos, souvent c'est bien souvent de l'ego. C'est-à-dire ils ont une petite communauté déjà installés. Pour favoriser leur ego, ils vont grossir leur communauté parce que de leur point de vue, avoir une communauté grande, c'est avoir de l'importance. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'à la base on va retourner aux sources. Comment définit-on l'utilité d'une personne? Bien souvent c'est en fonction de sa rémunération. Plus une personne est utile au sein de la société, plus sa rémunération va être grande. Plus vous allez avoir d'abonnés et de viewers, plus ils vont cliquer sur vos vidéos, ils vont regarder les vidéos, plus vous allez engranger des revenus publicitaires et plus vous allez gagner d'argent. Sachant, les faux abonnés, c'est l'inverse. Les faux abonnés, vous êtes obligé de les acheter ou alors de les fabriquer. Soit c'est en termes de temps que ça vous coûte, soit c'est en termes numéraires. Au travers de ce principe de calcul de l'utilité par rapport à un salaire donné, là vous êtes dans le négatif. Donc vous n'êtes absolument pas utile finalement à l'humanité, ou vous n'êtes absolument pas utile sur la plateforme en créant de faux abonnés. Ça sert absolument à rien d'un point de vue utilitaire. On peut se dire, le monde va faire venir le monde. Les gens vont acheter des abonnés et les gens vont se dire, étant donné qu'il a beaucoup d'abonnés, je vais m'abonner moi aussi. Ça peut être vrai. C'est vrai que quand il y a une foule, un escroc de bonto, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils alpaguent les gens. Il y a le badaud qui arrive, hein, vous voyez, donc vous avez des milliers de faux abonnés et vous en avez 2-3 vrais qui arrivent et qui se font alpaguer. C'est comme les jeux de bonto à Paris. C'est l'arnaque. Après on peut se dire, alors là c'est toujours de l'escroquerie. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'apparente à la falsification de compte de résultats, parce qu'on ne dit pas, c'est pas anodin. Dire qu'on a des abonnés, ce n'est pas anodin, c'est pour gagner quelque chose, soit pour l'ego, soit pour justement pour acquérir de nouveaux clients via un effet de masse, ou alors carrément pour, comme certains on a pu voir, en disant je suis populaire, allez-y, on fait des contrats de partenariat et tout. Alors ça c'est de l'escroquerie, parce que c'est finalement on propose ces services par rapport à des faux abonnés. Après la définition du vrai abonné, du faux abonné, c'est tellement flou, tellement vague. On peut dire ouais mais non, la personne s'est vraiment inscrite, ou ils ont payé des milliers d'Indiens pour s'inscrire, et donc on va dire non mais c'est quand même des vrais abonnés. Ben non, mais ceci étant, pour quelqu'un qui voudrait vendre des chaussettes en Europe, qui est 200 000 Indiens qui se soient abonnés, ça ne vaut absolument rien du tout. Et donc la personne va signer un contrat en disant regardez, je suis populaire, j'ai de la notoriété. Pour celui qui a acheté la prestation, il va y avoir absolument aucun retour sur investissement, et ça c'est pas bon du tout. Enfin ça n'a aucune utilité. Mais après il faut même prendre en compte, ça peut littéralement desservir le youtubeur ou le créateur de vidéos. Pourquoi? Il faut comprendre d'un point de vue naturaliste, les abonnés s'acquièrent par rapport à la qualité des vidéos. C'est-à-dire vous faites de bonnes vidéos, des vidéos utiles, la personne aura envie de s'abonner, d'accord? Et c'est comme ça que vous acquérez des abonnés sur le long terme. Donc vous avez des vidéos qui gravitent sur internet, vous avez des gens qui cliquent, qui arrivent depuis Google, depuis des partages ou ce que vous voulez, et ils vont cliquer, vous allez résoudre leurs problèmes, vous allez leur apporter du bonheur, vous allez leur apporter une certaine plus-value, hein, que ce soit en termes social, de rigolade, ou en termes utilitaires, hein, dans les tutoriels et tout, et la personne va s'abonner parce qu'elle aimerait en savoir plus, elle aimerait continuer, ou alors c'est juste une façon aussi de liker finalement, de dire je suis content de la vidéo et je m'abonne. Maintenant le problème c'est que quand vous commencez à acheter les abonnés, il n'y a plus ce système d'utilité. C'est-à-dire que vous-même, vous essayez de surpasser ça, c'est-à-dire que finalement vous n'avez votre nombre d'abonnés est toujours relatif à votre utilité sur la plateforme. Le problème c'est qu'en achetant les abonnés, vous falsifiez ça. Si vous continuez dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes plus dans une démarche d'augmentation qualitative du produit, donc de votre produit, donc à savoir de votre
vidéo, vous êtes littéralement dans une démarche de falsification. C'est pas bon parce que vous ne respectez pas la loi du marché. Si vous aviez que 6000 abonnés, c'est que vous les méritez, ces 6000 abonnés. Il faut utiliser des stratégies pour obtenir, faire de meilleures vidéos ou faire des vidéos sur des sujets qui sont de meilleure qualité avec les gens qui vont commencer justement à vous suivre. Mais en fait, c'est un travail sur vous, c'est un travail qualitatif et c'est comme ça que sur le long terme, vous allez acquérir une vraie base, vous allez vraiment perdurer dans ce domaine. Vous voulez par l'achat d'abonnés, vous n'êtes plus du tout dans cette démarche-là et vous quittez les règles du marché libre, vous quittez les règles finalement libérales pour rentrer dans, voilà, dans la falsification et dans le faux. Et ça, sur le long terme, ce n'est pas viable. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir 1 milliard d'abonnés, si vos vidéos elles étaient nulles et elles le resteront. Et ça, vous pouvez rien faire contre ça. Sans acheter d'abonnés et au travers de vidéos qualitatives, évidemment, vous continuerez finalement à en acquérir et surtout, vous aurez acquis un talent qui fait que vous êtes capable d'acquérir toujours plus d'abonnés. Mais en fait, c'est votre talent. Votre nombre d'abonnés est proportionnel à votre talent et à votre expérience lors de la création, lors de la conception de sujets, du storytelling et tout. Et c'est par cette voie-là et uniquement par cette voie-là que vous deviez progresser. Et ça, c'est partout pareil. Une société qui falsifie ses comptes de résultats, il n'en reste pas moins que si elle était en déficit réel, elle restera en déficit. Elle peut maquiller ses comptes, de dire non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais au final, ça va être la banqueroute. Et ça, vous pouvez pas y échapper. Et qui plus est, c'est comme une société qui voudrait maquiller ses comptes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des réformes structurelles, un peu comme par exemple au niveau politique, comme la France, qui va maquiller les comptes afin de falsifier la réalité. Et au final, le résultat est toujours la banqueroute parce qu'en plus, vous ne résolvez pas le problème de base. C'est-à-dire que si vous êtes obligé d'acheter des abonnés, de falsifier des résultats, d'utiliser du marketing pour camoufler des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de résoudre le problème de fond. Donc pour toutes ces raisons, moi je déconseille d'acheter vos abonnés, tout simplement. Et il faut comprendre, le nombre d'abonnés c'est bien beau, mais la vision que les gens ont de vous, la vraie vision, c'est par rapport à vos actions, à votre travail, c'est pas par rapport à un chiffre. L'image que les gens vont se faire de vous, si c'était juste une affaire d'ego, c'est au travers de ce que vous représentez au travers de vos vidéos, comment vous les concevez et tout ça. Mais de dire j'ai 1 million d'abonnés, cela ne sert absolument à rien. Et quelles sont les sanctions encourues? Bah écoutez, la plus grosse sanction, elle est pour vous-même, elle est pour votre chaîne et elle est profonde. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la qualité, vous préférez maquiller, faire du maquillage, de la para, c'est comme un mur pourri par l'amiante, vous savez, par la mérule, vous allez le repeindre. Voilà, quelqu'un qui a le cancer en phase terminale, qui est en train de se décomposer, vous allez lui mettre du mascara. Bah écoutez, c'est un peu ça. Le plus gros problème, au lieu de faire un traitement par chimiothérapie, voilà, ou quoi que ce soit, bah c'est un peu ça. Si vous n'avez pas assez d'abonnés, vous refusez finalement soit de persévérer, soit de soigner le problème. Après, évidemment, YouTube, qu'est-ce qu'il peut faire? YouTube, bah tout simplement supprimer les faux abonnés, donc il supprime les comptes. Vous avez aussi Twitter qui fait ça, vous avez Instagram. En général, il supprime pas les chaînes. Donc en soi, c'est pas très grave, c'est pas... Après, les plateformes comme YouTube, comme Twitter, ils sont plutôt flattés. Ils sont plutôt flattés que juste un chiffre. Finalement, YouTube a tellement d'importance à vos yeux que vous êtes obligé finalement d'acheter carrément des services annexes pour simplement faire grimper une statistique. Ils s'en trouvent, à mon avis, ils s'en trouvent plutôt flattés qu'autre chose. Et puis de toute façon, même si les autres créent des comptes, bah, ça fait toujours des comptes créés. Donc pour eux, c'est même pour dire voilà, il y a eu tant de nouveaux abonnés. Eux, ça les arrange aussi dans les comptes de résultats. Donc finalement, ça arrange tout le monde, mais tout ceci est absolument fictif. Donc pour toutes ces raisons, privilégiez le naturel et acceptez le marché. C'est-à-dire que sur YouTube, vous êtes en concurrence avec tout le monde, avec tous les youtubeurs. Il y a un marché, donc que ce soit sur YouTube, Facebook, c'est un marché. Respectez les règles du marché. De la jouer française à la socialiste, essayer de tout falsifier, tout fausser, d'essayer de manipuler et tout ça. Laissez faire, laissez aller. Les chiffres qui s'ajoutent, ils sont mérités. C'est le marché qui décide et vous pouvez pas aller contre. Et d'un point de vue global, toutes les personnes qui ont toujours essayé de bypasser finalement les résultats d'un marché libre, parce que ça reste quand même sur YouTube, ça reste un marché libre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez contre toutes les... En fait, en faisant ça, même en achetant des abonnés ou ce que vous voulez, vous allez contre toutes les lois économiques et c'est pas des lois qui ont été... c'est pas une science qui est imposée, ce sont des lois économiques qui sont issues de mouvements naturels et de l'observation des mouvements économiques naturels. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.